Lève les mains. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ton justice et tu nous fais pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous nous contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ton esprit et tu nous sanctifies pour t'adorer. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Tu nous donnes ton esprit et tu nous sanctifies pour t'adorer. Tu nous donnes ton esprit et tu nous sanctifies pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous donnes d'être devant ta face, nous te rendons gloire. Merci de ce que tu nous as admis encore en ta présence. Merci, Seigneur. Au moment où nous voulons entendre ta parole, dispose nos cœurs, nos pensées à te recevoir. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, assieds-toi dans la présence du Seigneur.
Assieds-toi dans la présence du Seigneur et baisse la tête, ferme les yeux. Oh Dieu, prie, je veux entendre ta voix. Ouvre mon cœur, ouvre mon entendement afin que je reçoive de toi ce soir. Ouvre la bouche et prie. Oh Dieu, je veux recevoir de toi ce soir. Ouvre mon cœur, ouvre mon entendement. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir ta parole. Oh Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mon entendement afin que je t'entende. Ouvre mon cœur afin que je reçoive ta parole. Et donne-moi un cœur qui obéit à ta parole. Un cœur qui obéit à ta parole. Ouvre mes yeux afin que je vois ta gloire. Ouvre mes yeux afin que je vois ta gloire. Ouvre la bouche et prie. Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu es à charge de nous conduire dans toute la révélation. Conduis-nous dans la révélation. Ta lumière, oh, ta parole est une lumière. Une lampe à nos pieds. Une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Nous avons besoin. Tu dis, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Seigneur, nous voulons recevoir de toi l'intelligence spirituelle afin d'avoir le discernement des choses du royaume. Merci, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, révèle-nous encore qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons notre série d'enseignements sur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons commencé à voir par quelle voie Jésus va ôter le péché du monde. Et la première voie, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Alors, la parole de Dieu qui a été rejetée, ôtée de la vie des êtres humains par le péché d'Adam et Ève, est revenue en force par Jésus-Christ. Elle a été rejetée au profit des paroles de mensonges, au profit des choses vaines, mais elle est revenue par Jésus-Christ et c'est une des voies pour ôter le péché dans la vie des êtres humains. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Et Adam a raté la parole dès le commencement, et nous ne pouvons pas nous en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Parce que Dieu même a créé le monde par sa parole. Et il a commencé avec la parole. Et quand Adam a rejeté la parole, on a vu la dernière fois, le désarroi est rentré dans la vie des êtres humains. Pas par un vent, pas par un cataclysme, pas par un tremblement de terre, pas par un feu, pas par des animaux féroces, mais par la désobéissance à la parole de Dieu. Ce qu'il y a dans ta vie en ce moment qui ne te plaît pas, sache que sa racine, c'est ta désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, c'est ta désobéissance à la parole de Dieu. Il dit, la parole était au commencement. Donc si elle est au commencement, elle a la prééminence sur toute chose. Et la Bible révèle que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est donc clair qu'Adam ne pouvait rien faire dans le jardin sans la parole de Dieu. Sans la parole, il ne pouvait rien faire. Rien ne peut réussir dans sa vie sans la parole. Alors, que se serait-il passé si Adam avait obéi à la parole de Dieu au commencement? Que se serait-il passé? La première chose, si Adam avait obéi à la parole, la toute première fois, il serait passé de la mort à la vie.
Et la deuxième chose, que le diable serait éjecté du système de la terre définitivement. Adam était un mortel. À sa création, il était un mortel. Parce que l'immortalité n'était pas encore scellée dans sa vie. Il pouvait vivre longtemps, c'est clair. Mais l'immortalité n'était pas encore scellée dans sa vie. Et la chose qui scelle l'immortalité dans la vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. En fait, bien-aimé, plus tu obéis à la parole, plus tu grandis dans la vie. Ce n'est pas dit que tu grandis, c'est dit que plus tu augmentes la longueur de ta vie, plus ton espérance de vie se prolonge. Et c'est ce que Jésus dit. Qui de vous, à force de se faire des soucis, peut augmenter d'une coudée la durée de sa vie? Au lieu de te faire des soucis, tu ferais mieux de méditer sur la parole de Dieu. Et plus j'obéis à la parole de Dieu, plus j'augmente mon espérance de vie. Plus j'augmente mon espérance de vie et plus je m'épanouis en Dieu et plus je suis fort. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc, s'il avait obéi à cette parole, eh bien, le côté mortel l'aurait quitté définitivement et Dieu se serait installé en lui. C'est tout comme l'exemple de notre père Abraham. C'est quand son obéissance a été parfaite que sa bénédiction a été parachevée dans l'alliance avec Dieu. On voit cela dans Genèse 22, 1 à 3, 9, 12 et 15, 18. Dès le départ, Genèse 12, Dieu s'adresse à Abraham en disant, « Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, ta nation, et va dans le pays que je t'indiquerai. » Dans Genèse 12, il dit, donc l'Éternel dit à Abraham, il y a une parole qui est venue vers Abraham, une parole de révélation qui est venue vers Abraham, comme elle vient vers toi ce soir. Elle vient vers Abraham. La parole de Dieu ne vient jamais en vain. Jamais, jamais, jamais. C'est venu vers Abraham. Et dit, pars de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc tu vois, ça a été déversé sur Abraham, mais ça ne peut s'activer que par son obéissance. Comme la parole que tu entends tout de suite là, ça ne peut s'activer que par ton obéissance. La manière dont tu reçois la parole, ça va produire des œuvres spirituelles dans ta vie, si tu es obéissant. Donc Abraham est parti comme le Seigneur lui avait dit. C'est ce que dit la parole. Il est parti et effectivement, il est parti avec la parole et Dieu l'a vraiment béni. Dieu l'a béni au point où Abraham qui ne pouvait pas enfanter, a enfanté dans sa vieillesse. Et au moment où on pouvait penser que tout était fini pour Abraham, Abraham est complètement accompli, la parole arrive. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Wow. Ça remettait en cause tout l'acquis d'Abraham. Ça remettait tout en cause. Il y a des choses, des épreuves qui arrivent dans ta vie et qui remettent en cause tout ton parcours spirituel. Non, ça remet en cause selon tes vues humaines, mais si c'est la parole de Dieu qui s'est adressée à toi, c'est pour aller à l'étape supérieure où elle sera scellée dans ta vie. Verset 3.
Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous voyez, à cet âge-là, Abraham ne dit pas, au point où je suis arrivé, c'est fini d'obéir à Dieu. Comme disent les Ivoiriens, j'ai fini avec. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils pensent parce qu'ils ont duré dans l'église, ils sont familiers. Et donc les petites choses, ils appellent ça petites choses, hein, de la parole de Dieu, ils appellent ça petites choses. Ils n'obéissent plus. Ça va remettre en cause toute ta bénédiction. Ouais, que tu dises Amen ou que tu ne dis pas Amen, ça, c'est ton positionnement dans la vérité. Abraham s'est levé à 100 ans, comme quand il s'est levé à 75 ans quand Dieu l'appelait. Aussitôt. Et aujourd'hui, après 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, quand ils lisent la parole dit ça, dit oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai compris. Quoi? Et écoute, si la parole n'est pas entrée en toi, tu vas te décomposer au plan spirituel. Ouais. Continue, verset 9 à 12. Verset 9 à 12. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Waouh! Je sais maintenant que tu crains Dieu. Bien aimé, n'oublions pas notre problématique de départ. Qui est capable d'ôter le péché dans la vie de l'être humain? Tu vois? Abraham a obéi à Dieu de Genèse 12 jusqu'à Genèse 13. Tout ça, on a vu. Jusqu'à Genèse 20, Abraham a accompli, on pourrait dire, mais le péché pouvait encore agir dans sa vie. Le péché pouvait le renverser. Et pour cela, Dieu envoie une parole qui va établir Abraham définitivement. Et Abraham qui est bien disposé, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit spontanément. Spontanément jusqu'à vouloir égorger son fils. Ça c'est clair. Par cet acte-là, le péché ne peut plus habiter dans la vie d'Abraham. Ah. Tu joues avec la parole de Dieu, le péché sera ton maître. Ouais. Je dis qu'on ne sait pas 2 mètres. Une fois que tu prends la parole de Dieu, ça déloge le péché. Et c'est ce que Jésus est venu dire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Verset 15 à 18. Verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce que tu as fait cela, tu as obéi. On verra plus loin dans l'enseignement. Il a obéi à la dimension de l'esprit. Ouais. Ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire. Et non, la chair est faible. Quelle chair qui est faible? La chair est faible et la parole est puissante. Gloire à Dieu. Maintenant, je sais. Continue. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voilà. Bien aimé, ton obéissance doit arriver à une étape où ta bénédiction est établie définitivement. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Continue. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de Reprends la cette mer. phrase. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, car
tu as obéi à ma voix. Car tu as obéi à ma voix. Tu deviens exceptionnel quand tu obéis à la voix de Dieu. Tu deviens exceptionnel. Il n'y a pas une situation qui doit être plus forte que la parole de Dieu, à laquelle tu ne pouvais pas obéir. On dit non, hein, compte tenu de ça, on ne peut pas obéir. Quoi? Aucune situation. Donc la bénédiction d'Abraham aurait été partielle s'il n'avait pas obéi au test de la prééminence de la parole de Dieu sur sa vie. Voilà. Il a obéi. Et la parole de Dieu a été prééminente dans sa vie. Il a dominé. S'il n'avait pas obéi, on aurait eu un autre père. Ça, c'est clair. Tu aurais peut-être Isaac. On a dit Isaac, notre père. Non. Isaac aussi a été obéissant. Jacob aussi. Ce sont les pères de l'alliance. Adam n'a pas connu la puissance de la parole de Dieu à cause de sa désobéissance. Adam n'a pas connu la puissance de la parole de Dieu. Il n'a pas connu ça comme Abraham. Hébreux 11, 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Lui qui a reçu les promesses, il a quand même offert son fils en sacrifice sur la parole de Dieu. Continue. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Tu vois, c'est la même parole. Écoute, la parole de Dieu qui arrive, et là, il t'avait déjà donné une parole. Tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. C'est contradictoire. Quand ce n'est pas à ton avantage, tu dis c'est contradictoire. Non, hein? Non. Et quand ça semble contredire la parole de Dieu et que tu obéis, c'est à ton avantage. Et à plus forte raison, quand tu contraries le péché par la parole de Dieu. Amen. Par ton obéissance. Continue. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a connu la puissance de la parole de Dieu. Adam ne connaissait pas la puissance de la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la puissance de la parole de Dieu pêchent tous les jours. Ouais. Pêchent tous les jours. Bien aimé, il fallait que la puissance de la parole et toute sa plénitude de grâce et de sagesse reviennent encore une fois de plus sur la terre que Adam a raté. Il fallait qu'elle revienne sur la terre. Lisons Luc 4, versets 1 à 13. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu faire. Il a ramené cette parole. Ça nous était caché. Adam a perdu la parole, il a perdu la parole. Il a été chassé du jardin d'Éden. Donc quand il est revenu sur la terre, c'est sans la parole de Dieu. D'où toutes les souffrances. D'où toutes les souffrances. Et il fallait que cette parole revienne. On a vu la dernière fois comment la parole est revenue par Moïse. On a vu ça la dernière fois. Si tu n'es pas là, il faut chercher l'enseignement. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, ce que disent les Juifs, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour prendre les 10 paroles, toute la cohorte des anges sont venus l'entourer. Il dit, Seigneur, donne à nous, c'est à nous que revient d'exécuter ta parole et non aux fils des hommes. Il dit, c'est fragile, ces gens qui t'ont trahi. Les anges. Et ça se retrouve au psaume 8. C'est ce que le commentateur juif disait. Au psaume 8. Et Dieu dit à Moïse, donne-leur aussi une réponse. Donc, vous voyez, Dieu cherche des répondants pour sa parole. Est-ce que toi, tu es un répondant de la parole de Dieu? Adam n'a pas été un bon répondant. Le problème sur la terre, ce n'est pas qu'il y a des méchants, ce n'est pas qu'il y a le diable, c'est parce qu'il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant à la parole de Dieu. Moïse dit, qu'est-il écrit dans la loi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne faisais pas de représentation. Y a-t-il d'idolâtres parmi vous? Ils disent non.
Il a pris les 10 commandements en posant des questions aux gens. Y a-t-il des voleurs parmi nous? Non. Y a-t-il des gens qui convoitent? Non. Ils ont dit, oh Seigneur, que ton nom soit béni sur la terre. Donne au Fils de l'homme de te glorifier. Psaume 8, c'est dans la bouche des enfants et des nourrissons que tu trouves une louange qui confronte tes adversaires et qui réduise au silence tes ennemis. Nous sommes les petits devant les anges. Et nourrissons vis-à-vis à cause de la parole. Dis donc-leur ça. Continuons. Donc il fallait ça, bien aimé, il fallait que ça vienne. Quand c'est venu par Moïse, c'est un seul peuple qui a contenu ça, et on a vu que c'est revenu par la loi. Même ça, ça a permis à Israël d'être la toute puissante nation sur la terre. Et encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a permis aux États-Unis d'être la nation la toute puissante? Par l'évangile. La révélation de la parole qui est venue par Jésus-Christ, qui est plus puissante que la loi de Moïse. C'est la même chose. Donc si une nation aujourd'hui accepte l'évangile correctement et ses lois sont inspirées par l'évangile, c'est une nation qui sera puissante. Même si le gouvernement ne prend pas, il suffit simplement que les hommes qui sont là acceptent la parole, soient des répondants de la parole. Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Jésus rempli, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il va jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est le Saint-Esprit qui le fait jeûner. Pourquoi Jésus jeûne-t-il ainsi? Et au bout des 40 jours, le diable s'approche. Donc, il fallait convoquer la seule personne sur la terre capable d'anéantir la parole de Dieu dans la vie des êtres humains. Celui qui était capable d'ôter, c'est celui qui nous embête, celui qui embête l'être humain, capable d'ôter cette parole. Il est revenu avec ça et il est allé jeûner. Pour que l'autorité de Dieu soit rétablie par sa parole entre l'être humain et le diable. Dis bien ça. Par ce jeûne et ce temps de prière, Jésus a ramené l'autorité de la parole de Dieu entre l'être humain et le diable. Les deux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu dans le monde. Et à chaque tentation, la parole de Dieu a été invoquée. Jésus a réglé cela par la parole de Dieu. Il est écrit à un moment donné, le diable aussi a dit, il est écrit, mais Jésus est allé jusqu'au bout, il est écrit et il a obtenu la victoire. Donc, si la parole peut faire reculer le diable, la même parole peut faire reculer le péché dans ta vie. La même parole. Si le péché s'installe, c'est parce que tu as laissé tomber la parole.
Et aujourd'hui, le diable n'a pas assez de force pour enlever la parole à cause de Jésus. S'il enlève, c'est toi qui lui as dit d'enlever. Et alors, une fois que tu as enlevé la parole, c'est le péché. Le péché qui est dans ta vie, là, c'est la place c'est la place de la parole que le péché occupe. Merci Seigneur. Donc, tu vois, lorsqu'il a repositionné ainsi la parole de Dieu, il a positionné ça obligatoire entre les hommes et le diable, la parole de Dieu fait autorité. Donc, bien aimé, tu n'auras aucune force sur le diable si tu n'es pas rempli de la parole. Et si tu ne la connais pas, si tu ne la confesses pas, quand on te fasse 40 000 délivrances, c'est zéro. On te délivre, net, ils reviennent. Parce que le diable ne connaît qu'une seule chose, la puissance de la parole de Dieu, qui est dans ta vie. Il sait quand la puissance de la parole de Dieu n'est pas dans ta vie. Et cette puissance est manifestée par l'obéissance. C'est pas autre chose. C'est pas abracadabra, c'est pas ces choses-là. C'est l'obéissance. Fait 15 jours de prière. Jésus a fait 40 jours. Hein. Le diable s'est approché quand même. Et il lui a parlé. Et il a tenté. Qu'est-ce qui a pu résister? Comment le péché n'est pas rentré dans la vie de Jésus? Par la parole. La parole seule. La parole. La prière ne fait que te positionner près de Dieu, te donner les armes pour que tu utilises la parole. Et si tu pries, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne la confesses pas, tu perds ton temps. Donc après cela, allons-y, versets 21 à 22. Jésus va se rendre maintenant dans la synagogue. Allons-y. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Prenons le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Dans le Shabbat, Jésus ne connaît que la parole de Dieu. Dans la synagogue, Jésus ne connaît que la parole de Dieu. C'est ça? Il ne connaît que la parole de Dieu. Continue. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Très bien. Donc, par ces paroles, Jésus trace la voie d'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie des êtres humains. Il prend ça, il déclare, il dit maintenant, votre accomplissement est arrivé. Amen. Un amen sans foi. Allons-y. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Yes. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute. C'est bon. Amen. Voilà. Il a commencé à leur expliquer l'écriture, la révélation de la parole de Dieu, qui est la puissance d'accomplissement des œuvres de Dieu dans la vie d'une personne. Et la Bible dit, ce sont des paroles de grâce. N'oublions pas ce que nous avons dit la dernière fois. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Lorsqu'ils ont entendu les paroles de grâce, ils étaient dans l'émerveillement. Complètement dans l'émerveillement. Et ils se demandaient, quoi? N'est-ce pas là le fils de Joseph? Alléluia. N'est-ce pas là le charpentier? Quoi? Ils étaient étonnés des paroles qui sortaient de sa bouche.
Ensuite, ça, ils ont entendu les paroles de grâce, ils étaient contents. Il reste maintenant la parole de vérité. Allons-y, verset 23. Verset 23. Il y en a qui sont dans l'église, ils sont dans les ministères que par les paroles de grâce. Ils n'aiment pas la vérité. Or, c'est la vérité qui ôte le péché. Ah. Allons-y. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Ouais. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant... Reprends le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Très bien. Jésus dit des choses qui sont dans la Bible. Effectivement, Élie a été envoyé auprès d'une veuve à Sarepta et il y avait beaucoup de veuves en Israël. Il y avait beaucoup de lépreux. Et c'est Naaman celui qui a été guéri. Naaman le Syrien. C'était des paroles de vérité. Continuons le verset 28. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Voilà. Ils furent remplis de colère. Ils furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ouais. Il y en a. Quand ils commettent des transgressions, des péchés contre la loi de Dieu, on dit un chrétien ne doit pas faire ça. Un chrétien, et ils sont en colère. Ils sont en colère quand on leur dit la vérité. Ça signifie que le péché est, voilà, que tu es esclave du péché. Ils sont en colère. Ils ne peuvent pas accepter la vérité. Le péché n'accepte jamais la parole de vérité. Jamais. Continue. Verset 29. Pourquoi le péché n'accepte pas la parole de vérité? Parce que si le péché accepte, il décampe tout de suite. Il va partir. Continuons. Verset 29. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville. Aha. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Vous voyez, le péché cherche toujours quoi? Du sang. Le sang doit couler. À cause de ce qu'il a dit là, le sang va couler. Pour que la colère soit apaisée. Ce qu'on a vu avec Caïn, sa colère était telle que le sang de son frère devait être versé. Continuons. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30. Mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. Oui, la parole de vérité a touché les fibres du péché dans leur chair. Les fibres, regarde, je dis, le péché se trouve dans le sang. Parce que c'est l'âme qui pêche. Ça a touché les fibres du péché dans leur chair. Et l'âme de la chair, c'est le sang. Donc le sang, comme dit quelqu'un, le sang bouillait. Ça boue. Ah! Tu veux nous déloger? On va te tuer. Et ils l'ont pris assez rapidement. Hein? Rapidement. Mais ils n'avaient pas affaire à un Adam qui était pécheur. Ils ont affaire à quelqu'un qui a la puissance de la vérité. Et la puissance de la vérité qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est frayer un passage au milieu de 200 qui ne sachent. Jésus s'est échappé. Et quand tu as la parole de Dieu, tu échappes aux pécheurs. Prenons encore un autre exemple dans Marc 1, 21 à 28. Marc 1, 21 à 28.
Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Voilà, c'est toujours, vous voyez, quand il est sorti après son baptême du Saint-Esprit, après son jeûne et prière, qu'est-ce qu'il fait? Enseignement. Il n'est pas en train de faire délivrance, il fait l'enseignement. L'enseignement de la parole. Continuons. Verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Ouais. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en le poussant et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Donc Jésus enseigne. Verset 22. Verset 22. Il se rendit à Capernaum. Verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme le scribe. N'oubliez pas, les scribes sont des disciples de Moïse qui est la loi. Voilà. Et Jésus vient avec la grâce et la vérité. Donc, il ne peut pas enseigner comme les scribes. C'est pas possible. La Bible dit, Jésus enseigne comme ayant de l'autorité. Ah oui. C'est celui qui a la vérité qui a l'autorité. Et c'est celui-là qui peut faire grâce. Et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria. Ah, tu vois? Si la parole de Dieu, il n'est même pas visé. La puissance de la parole de Dieu qui arrive fait que le mauvais esprit ne peut pas rester. Donc si toi, quand tu entends la puissance de la parole de Dieu et que le mauvais esprit est toujours dans ta vie, tu vas me dire comment je sais? Par les mauvaises choses que tu fais là, le mauvais esprit est dedans. S'il est toujours là, c'est que toi tu es en alliance avec lui. C'est toi qui le loges. C'est toi qui le protèges. Sinon, aucun mauvais esprit ne peut résister à la parole de vérité de Jésus. Aucun. Et ils disent, quoi? Attends, ça c'est une nouvelle doctrine, c'est un nouvel enseignement, c'est une manière d'enseigner qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est une nouvelle doctrine qui est basée sur la parole la parole de Dieu qui est esprit et vie. Prenons un autre exemple. Vous voyez, c'est cette parole-là qu'Adam a loupé et que toi et moi nous avons aujourd'hui. Mais si on était des gens normaux, cette parole-là allait nous réjouir. Ouais. Ça allait te réjouir. C'est le plus grand bien qui puisse être sur la terre. Le plus grand des biens. Dis-moi, tous les biens qui sont sur la terre sont périssables, même toi-même. Or, la parole de Dieu est éternelle. Tous les immeubles, la Bible dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et toutes tes voitures neuves, c'est la rouille. La poussière, tout va partir en poussière, y compris toi, ton corps. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la chose la plus précieuse qui puisse exister sur la terre. Donc, si tu acceptes ça, tu es devenu normal. Si tu n'as pas accepté ça, tu n'es pas normal. Ouais. Quand il dit tu n'es pas normal, tu n'es pas comme Genèse 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image et selon sa propre ressemblance, parce que c'est ça la norme. Luc 5, 17 à 25. Luc 5, 17 à 25. Non, Luc 5, 1 à 11 d'abord. Allons-y dans 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Wow. La foule a besoin des paroles de Jésus. Elle se presse pour l'entendre. Wow. C'est normal parce que c'est cette parole originelle, cette parole qui était au commencement. C'est ça. Les Juifs sont éduqués à chercher la parole. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas éduqués à chercher la parole. Ils cherchent la puissance des miracles pour avoir des choses de cette présente vie. Ils ne cherchent pas la parole. Ils ne cherchent pas la parole. Or, la parole de Dieu est le plus grand besoin de ton âme. Et donc, si tu n'as pas cet appétit pour la parole, le péché éteint ça en toi. Tu vas dire non, je ne bois pas l'alcool, je ne commets pas la fornication, je ne fais pas d'adultère, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis un homme tranquille. Mais tu n'aimes pas la parole de Dieu. C'est exactement la même chose. Tu ferais mieux d'aller faire ça. Au moins, tu auras ton bénéfice. Ah, gloire à Dieu. La parole. La parole. C'est cette parole originelle qu'Adam a laissé tomber, c'est revenu vers toi. Tu dois la reconnaître. Les Juifs savaient la reconnaître, ils venaient à chercher. Ensuite, verset 4 dit, quand Jésus, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus ne parle jamais en vain. Quand il eut cessé de parler, on s'attend à un résultat. Et il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Voici l'ordre. Et le verset 5. Pierre ne connaît pas la puissance d'accomplissement de la parole de Dieu. Il ne connaît pas, c'est ça. Notre gros problème, c'est si tu n'aimes pas la parole de Dieu parce que tu ne connais pas sa puissance d'accomplissement. Il ne connaît pas. Et si tu ne la connais pas, tu vas réagir comme Pierre. La parole, la Bible est à côté de toi. Tu as ton travail, tu as tes activités. Tu regardes la Bible du coin de l'œil. Et puis tu continues ton chemin. Le résultat va te ramener vers la parole de Dieu. Ah oui. Et il dit, jetez vos filets. En principe, on verra ça plus loin. Quand Jésus dit, jetez vos filets, si tu es un enfant de Dieu, et tu parles le langage de Dieu, tu as dit, jetez les filets, oui, jetons les filets. C'est comme ça qu'on conjugue avec Dieu. Si tu parles la langue de Dieu, hein, laisse-moi t'expliquer. Si tu parles son ethnie, voilà c'est plus clair. Là, tu comprends. Si tu parles l'ethnie de Dieu, quand il dit jetons le filet, tu réponds
jeter le filet, dit, ah, jetez le filet, jetons le filet. Mais quand vous n'êtes pas de la même ethnie, tu dis quoi? Attends, j'ai besoin d'un traducteur. Isaïe 55, versets 10 à 12. Isaïe 55, versets 10 à 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet. Parce que moi, la parole qui sort de ma bouche, c'est un envoyé. Amen. Le verset 8, il avait dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, pour chaque pensée, il y a la voix. Or, la parole de Dieu, c'est la pensée et la voix de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu la reçois, il y a une voix qui se trace dans ta vie. Et il y a une sagesse qui vient dans ta vie pour l'accomplissement de ce que tu viens d'entendre. Pierre ne sait pas ça. Et il pensait qu'il allait partir jeter le filet. Ils allaient faire encore des efforts pour avoir du poisson. Il dit, mais si c'est ça là, c'est pas la peine, on a déjà fait. Non, Pierre, ça, ce sont tes méthodes. Ça, ce sont tes méthodes. Accepte. Continuons le passage, verset 5. Verset 5. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mais sur ta parole, je jetterai. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler la langue de Dieu. Premièrement, là, c'était Haché ou Baoulé ou Wobé, il parlait. Ou Djoula. Il dit, quoi? On a pêché toute la nuit. Ça, ce langage-là, vous tous vous comprenez. Tout le monde comprend ce langage, c'est un langage humain. Mais sur ta parole, alors là, oui, il est en train de parler la langue de Dieu parce qu'on fait tout sur sa parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je serai obéissant à mes parents. Sur ta parole, je serai soumise à mon mari. Sur ta parole, je vais aimer ma femme. Sur ta parole, je serai humble et sage. Sur ta parole, etc. Sur ta parole, je romps avec le péché. Sur ta parole. Mais quand tu ne peux pas te débarrasser d'un problème, d'un péché, c'est pas sur la parole de Dieu. Et en fait, c'est parce que tu veux pas. Parce que si c'est sur sa parole, tu vas t'en débarrasser. Ouais. Parce que la parole est puissante. C'est comme Pierre. Allons-y. L'ayant jeté, verset 6. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une quantité de poissons et leur filet se rompait. Qu'ont-ils jeté? Les filets ou la parole? Ils ont jeté la parole, c'est pas les filets. Amen. Ils ont jeté la parole. Ils ont jeté la parole et ils ont eu une grande quantité de poissons. L'obéissance à la vérité de la parole provoque l'accomplissement de la parole de Dieu qui est la manifestation de la bénédiction. La parole de Dieu, c'est une force de bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu pour les êtres humains. Luc 5 toujours, verset 17 à 25. Luc 5, verset 17 à 25. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Verset 17 dit, la puissance de la parole de Dieu se manifeste par des guérisons. Alors, si la maladie est rentrée par le péché, elle va sortir par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Même chose. On amène sans foi. Allons-y. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule,
Il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Waouh! Donc, voyant leur foi, il leur dit, c'est quoi cette foi que Jésus a vue? Et ils sont à la recherche de la parole. Oui. Ils sont à la recherche de la parole. Ils ont le paralytique. Et Jésus a la parole. Je te signale que Jésus a la parole de Dieu. Et ils recherchent la parole. Ils ont mis ça sous le regard de la parole. Combien de problèmes mets-tu sous le regard de la parole? Mets ça sous le regard de la parole. Sous le regard. Ils n'ont pas dit, Jésus guéris-le. Ils ont mis le paralytique sous le regard de la parole. Continuons. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit. C'est bon, verset 20. On était au verset 20. Donc, verset 21. Les disciples de la foi, les disciples, pardon, de la loi de Moïse, lorsque Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés », et il dit, mais ça c'est un blasphème. Quoi? Péché pardonné, c'est un commandement de Dieu. Quand il y a un péché, c'est la loi. Blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez, quand Jésus a vu le paralytique, d'abord la grâce, la parole de grâce. Tes péchés te sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 22. Jésus va les interroger. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, verset 23 encore, « Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. » Il a tellement d'autorité qu'il met ça sur le plan humoristique. Il dit, écoutez, même si je n'aime pas la force, ce que je peux dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Ça, tout le monde peut dire ça, parce qu'on ne voit pas où. J'ai dit, je suis un homme de Dieu, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, et ça, vous discutez sur une petite phrase comme ça, tes péchés te sont pardonnés. Ok. Afin que vous sachiez que la parole qui sort de ma bouche a autorité sur le péché. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, c'est pas tout. La suite. Et à l'instant, la Bible dit quoi? À l'instant, tu vois, pour montrer qu'il y a une suite, que ça vient de lui, c'est à l'instant. Amen. Et tu veux savoir si c'est la parole de Dieu qui tu dis, Seigneur, si c'est toi, je veux ça à l'instant. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Donc, c'est bien le péché qui le paralysait. Ah oui. Et donc, la parole de Dieu a le pouvoir de déloger le péché dans ta vie. Bien-aimé, avant que j'arrive au ministère du sang, comprends déjà que Jésus te dit, tu peux te défendre avec la parole. Oui. Avant que le sang n'intervienne. Le sang n'a pas venu. La parole peut déjà, toi seul, ça peut régler le péché dans ta vie. Tu peux déjà te défendre
contre le péché par la parole de Dieu. Tu peux te défendre. Jésus donc démontre la puissance de Dieu et il a donc le pouvoir de pardonner les péchés. Quelle est la preuve? La guérison physique. On va continuer toujours dans la relation entre la parole et le péché. Qui est prééminent? Jean 8. Jean chapitre 8 et 11. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Bien. Donc, dès le matin, tu vois ça? Dès le matin, on voit Jésus exercer le ministère de la parole. Et où? Dans le temple. Jésus enseigne dès le matin. Dès le matin. J'ai dit, on va se voir ce matin, vendredi matin, viens, on va faire la parole. J'ai dit, gloire à Dieu. Dès le matin. Dès le matin. Tu vois, c'est une priorité dans sa vie. Il enseigne. C'est Jésus, hein. Il ne cherche pas des malades à guérir. Il fait quoi? Il enseigne. Parce que c'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie afin que le péché n'ait plus d'autorité dans ta vie. Donc tout le peuple vient à lui. La parole de Jésus répond donc aux besoins de la foule. Dès le matin, le peuple arrive. Et il se met à enseigner. Allons-y. Ils aiment entendre toujours ces paroles de grâce. Versets 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçèrent au milieu du peuple et dit à Jésus, mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Au verset 5. Ok. Voilà, les disciples voyaient que dès le matin, quand Jésus est en train d'enseigner, la foule est là. Or, avant Jésus, il y avait d'autres enseignants qui sont les scribes. Donc, il ne peut pas avoir d'autorité, il ne peut pas avoir autant d'attrait parce qu'ils ont la loi. Et ce n'est pas de leur faute, c'est la loi, ça n'attire pas, c'est la loi, c'est le commandement, c'est la condamnation. Mais Jésus vient avec la grâce et la vérité, ça attire les foules. Et comme ils n'ont pas de succès, verset 6. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, vous voyez, il venait l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Eh bien, c'est toi le docteur de la grâce et la vérité. C'est ce que tu enseignes. Nous enseignons la loi. Voici cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Nous, la loi de Moïse dit de la lapider à mort. Que dis-tu toi, monsieur de grâce, grâce et vérité? On va voir aujourd'hui ce que tu vas faire. Alléluia. Oh. Verset 6. Verset 6. Voilà, c'est bon. Et Jésus, s'étant baissé, écrivait sur la terre. Il écrivait quoi sur la terre? La loi dont il parle, la loi de Moïse. Oui, la loi dit ceci. Écrivait sur la terre. Cette loi, cette lettre-là, elle tue. Elle tue. Mais la grâce donne la vie. On va voir. Elle tue. Ok, allons-y. Verset 7. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ok, donc verset 7, comme ils insistaient,
pensant avoir le contrôle de la situation. Aujourd'hui, là, quand tu as la loi, tu penses que tu coinces les gens. Ils l'ont coincé. Donc, ils insistent. Maître, on t'a posé une question. On t'a posé une question. Maintenant, pour vous une réponse, il se lève et il leur délivre un message de la parole de vérité. Vous êtes venus avec la loi, lui, il a grâce et vérité. Puisqu'il ne voulait pas la grâce, il envoie la parole de vérité. Et attention, et comme ça sort de la bouche de Jésus, c'est pas comme toi ta bouche. Quand ça sort de la bouche de Jésus et il est sans péché, la parole obéit entièrement et ça va vers eux en dévoilant les choses à leurs yeux. Si toi tu prononces, ils vont te résister. Ils vont te dire, nous on n'a pas péché et puis tu peux rien dire. Mais pas la parole de Jésus. Parce que si Jésus te met ces paroles dans ta bouche, il y a une efficacité. Ça va les dévoiler. Et une fois qu'il a dit ça, il n'insiste pas, il s'abaisse et il continue d'écrire. Jésus revient dans la grâce parce que s'il se tient debout pour les regarder, ils vont être humiliés. Donc Jésus s'abaisse pour ne pas les regarder partir. Il leur donne une porte de grâce. Allons-y. Allons-y, allons-y. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Wow. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Wow. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit. Qui lui a dit qu'ils étaient partis? Parce que lui, il avait la tête baissée. Ah, c'est ça la question. Qui lui a dit qu'ils étaient partis? Quand il s'est abaissé, tous les péchés que ces gens-là ont fait étaient devant lui. Et les autres aussi voyaient la même chose que Jésus voyait. Donc, pour un est passé. Pour deux est passé. Donc, quand le dernier péché, la liste, enfin le test du dernier péché est parti, il a su qu'il n'y a plus personne. Il s'est levé. Il dit, ah, madame, où sont ceux qui t'accusaient? Verset 10, c'est ça? Allons-y, verset 10. S'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne voyant plus que la femme, ils ont disparu. La parole de vérité est une puissance pour te délivrer de toute forme de condamnation. On verra à la fin. Tu vas comprendre pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas comprendre pourquoi. Quand on dit en Jésus-Christ, ce n'est pas toi, c'est Jésus. C'est différent. Ce n'est pas toi, oh. En Jésus-Christ. Ok, continuons. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, personne ne t'a-t-il condamné? C'est vrai ça? Tu réalises, tu n'as plus de condamnation? Elle dit, non, Seigneur. Elle l'appelle Seigneur parce que celui qui l'a délivré est un grand maître. C'est son Seigneur, un maître. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Tous ceux-là sont partis et il reste une seule personne qui est capable de te condamner, qui a le droit de te condamner, mais elle choisit de te faire grâce. Wow. Elle choisit de te faire grâce. Il dit, va et ne pêche plus. Ce qui veut dire que la parole de grâce qui est venue dans sa vie a ôté le péché. Il ne faut pas aller pécher encore. On continue toujours avec Jean, toujours dans le même chapitre, les versets 30 à 36. Nous avons vu le péché et la parole. Voyons la parole de délivrance. Verset 30. Allons-y, lisons 30 à 36 d'abord, allons-y. Verset 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On n'a pas dit le sujet de sa conversation. On dit simplement comme Jésus parlait ainsi. De quelle manière parlait-il pour que les gens croient en lui ainsi? Voilà. Donc, les paroles de Jésus, c'est toujours les paroles de grâce. Jésus parlait avec un autre esprit. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Très bien. Il nous a donné aussi, il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, on parle par l'esprit qui vivifie et non par la loi qui condamne, la lettre qui tue. Donc les paroles de Jésus sont véhiculées par la grâce de Dieu et non le commandement qui tue. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Jean 6, 63, il dit, ces paroles sont esprit et vie. Alors, les paroles de Jésus sont donc édifiantes. Verset 31. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Jésus parle d'un discipolat de la parole. Attention. Et il parle d'un discipolat de la parole de Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes originellement disciples de Dieu par la parole. Ça, c'est notre première place. Disciples de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Des disciples de la parole. Adam et Ève ont failli à ce disciple-là et ont été éjectés du jardin d'Éden. Et ils ont transmis ça à leur postérité. C'est-à-dire, quand ils sont chassés du jardin d'Éden, ils sont privés de la présence de Dieu. Alors que quand ils ont été créés, eux, ils voyaient Dieu. Toi et moi, à notre tour, lorsque nous sommes nés, nous ne voyons pas Dieu. Il nous a transmis son péché. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Verset 32. Verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoute, le Seigneur fait mention de deux choses importantes. La première chose, c'est le besoin universel d'affranchissement ou la nécessité de délivrance dans la vie de tout être humain. Tous les hommes sur la terre ont besoin d'être délivrés. C'est ce qu'il a dit. Délivrés. Délivrés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est une nécessité. Nécessité. Alors, et la seconde chose, c'est la puissance de la vérité. Il dit deux choses, la délivrance et la puissance
de la vérité. Maintenant, le processus de délivrance commence par le discipulat de la parole. C'est quand tu es disciple de la parole que tu as accès à une vérité dans ta vie qui va t'affranchir du péché pour tous les jours. Parce que tout ce qu'il y a en ce moment dans ta vie, c'est pas la malchance, c'est le péché qui travaille dans ta vie. Qui t'a rendu comme tu es là, c'est le péché. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose, c'est le péché. La nécessité d'une délivrance. Donc la discipulat de la parole et la seconde étape, c'est la connaissance de la vérité. Ouais. Premièrement, il faut que tu sois disciple de la parole. Deuxièmement, il faut quoi? Que tu connaisses la vérité. Donc, tu ne peux pas connaître la vérité tant que tu n'es pas disciple de la parole. Je te signale qu'on est dans le ministère de la parole de Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour ôter le péché. Comment va-t-il ôter le péché? Par le ministère de la parole. Après, on verra le ministère du sang. Ça commence par le ministère de la parole. Donc, même si on verra, si le ministère du sang t'a dégagé, t'a affranchi, que le ministère de la parole n'a pas ôté le péché, tu demeures esclave. Ouais, tu n'auras jamais accès à la bénédiction de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour les Juifs. Le ministère du sang les a fait sortir d'Égypte. Ils étaient libres. Mais ils ne sont pas arrivés à la terre promise parce qu'ils n'ont pas accepté le ministère de la parole. Donc on va voir ça dans les autres enseignements qui arrivent. Et lorsque tu suis ces étapes, le processus, le résultat final, le résultat attendu, c'est la libération. Pour les enfants, on parle de libération. C'est une libération. C'est plus que la délivrance, c'est une libération. Verset 33. Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Voilà. La réaction de ses auditeurs ne s'est pas fait entendre. Tout de suite. Quoi? Tu dis quoi? Attends. 1. Nous sommes la postérité d'Abraham. 2. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment oses-tu dire, vous deviendrez libres alors que nous sommes libres? C'est ce qu'il veut dire. Donc, ils brandissent un statut. Comme toi aujourd'hui, je suis chrétien, je vais à l'église, je suis évangélique, je suis catholique, je suis ça. Ça ne veut rien dire. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus qui parle, ce n'est pas Moïse qui parle. Comment oses-tu dire, attends, nous sommes de la postérité d'Abraham, tu ne sais pas? Et puis tu oses dire, d'abord, dans notre vie, mais on n'a jamais été esclave de quelqu'un. Verset 34, allons-y, la réponse du Seigneur. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Jésus, il donne 2 attestations. Première attestation, tu es esclave du péché. Deuxième attestation, tu es esclave du péché. Il a signé 2 fois. Et ils ne savent pas ça. Et ils pensent à être esclave d'une personne. Mais c'est le péché qui t'entraîne à être l'esclave d'une personne. Le péché qui est en toi. Tout ce que tu fais, que les gens sont contre toi, les gens te piétinent, les gens ne te respectent pas. C'est pas la faute aux gens, c'est le péché qui est en toi qui provoque ces choses-là vis-à-vis de toi. Donc si tu attaques les personnes qui te méprisent, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Point barre. Et la conséquence, verset 35, la conséquence de cela. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. C'est un dialogue, hein? Conséquence, si tu es esclave, tu n'as pas accès à
toute la maison. Tu n'as pas accès à toutes les choses qui sont dans la maison. Et la maison là, c'est la maison de Dieu. La maison là, c'est la présence de Dieu. Tu n'as pas toujours accès. Le Fils, lui, il demeure toujours. Et que tu ne le saches aussi, l'esclave n'a pas d'héritage. N'a pas d'héritage dans la maison de Dieu. L'esclave n'a pas d'héritage. Donc si tu es esclave du péché, tu n'as pas d'héritage dans la maison de Dieu. Tu n'as pas d'héritage. Voilà. Et la parole dit, on peut le chercher ça dans Galates, dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ouais. Donc tu es limité, tu es bloqué. Tu es bloqué. Mais si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est ce qu'il leur dit. Le Fils seul est capable d'affranchir. Il dit, et au verset 37, il va continuer. Donc Jésus, au verset 36, leur révèle qu'il y a une seule personne qui est capable d'ôter le péché dans ta vie, c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi depuis 8 séances, nous sommes sur Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui ôte le péché du monde. Et on a vu la dernière fois, ou il y a 2 ou 3 semaines, qu'il n'y a que le Fils de Dieu qui peut être agneau de Dieu. Donc celui qui dit que Dieu n'a pas de fils, son péché ne sera jamais enlevé. On continue. Verset 37 à 47. Verset 37 à 47. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Très bien. Verset 37, hein, ce que j'ai demandé. Oui. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais cela ne vous empêche pas de tuer, de chercher à tuer les gens. Mais ils ne voient pas ça. Hein? Ils ne voient pas. Vous êtes la postérité d'Abraham, ça ne vous empêche pas de mentir, de tuer. Hein, je vais à l'église, ça ne t'empêche pas de mentir. Hein? De tricher. Les paroles de Jésus n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès dans la vie des Juifs. À cause de quoi? À cause du péché. 38 à 41. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Voilà. Puisque la discussion dit, ils ne veulent pas recevoir, Jésus continue toujours la révélation en touchant la question de la paternité. Vous-même, qui vous a mis au monde? C'est ça la question de la paternité. Vous êtes, de qui êtes-vous fils? C'est ça. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alors prenons 1 Jean 3, 8. Ils ne comprennent pas certaines choses. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Très bien. Celui qui pêche est du diable. Ça, ils ne savent pas. Donc Jésus leur dit que le diable a l'exclusivité de la paternité du péché. Et il clame haut et fort qu'ils sont de la postérité d'Abraham et qu'ils ont pour père Dieu. Verset 44.
Verset 44. Vous avez pour père le diable Net. et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour père le diable. Il leur a dit ça maintenant. Donc, celui qui a le péché dans sa vie, c'est le cordon ombilical qui l'attache au diable. Le diable le nourrit toujours. Il est dans son utérus. S'il dit va tuer, va tuer. Le péché, c'est le cordon ombilical qui attache au diable. Et c'est ce que ce cordon-là que Jésus est venu couper. Pour te brancher à ton vrai Père. Allons-y, allons-y. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Donc Jésus dévoile à leurs yeux leur père spirituel qui est le diable. Et il dit c'est le diable qui sponsorise le péché dans ta vie. Tout péché que tu fais là, tu as un sponsor. Et il sponsorise le péché pour perpétrer le mal. Pourquoi? Parce que son royaume est bâti, fondé sur le mal. Le jour où il n'y a pas de mal, plus de diable. Son royaume, c'est le royaume du mal. Voilà. Donc, il fait prospérer le péché dans la vie des êtres humains afin que les mots, pour que tu ne confondes pas le terme, les mots, le mal au pluriel, pour que les mots soient nombreux, et plus les mots sont nombreux, les mots, les souffrances, tout ça, et le péché, son empire augmente. Mais Jésus est venu le renverser. Mais et toi, de quel camp es-tu? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Quelle est ton appartenance? Terminons avec les versets 48 à 52. On va terminer par là. C'est pas long passage. 48 à 59. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Vous voyez des gens qui ont cru en lui, hein? Mais quand Jésus révèle la parole, ils sont devenus des ennemis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou des paroissiens, j'allais dire, ou d'églisiens, n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Quand il y a un enseignement, oh ça on dit réunion de prière. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est une séduction du diable. Ah, ta prière ne pourra jamais enlever le péché. Hein? Ce qui enlève le péché, c'est la puissance de la parole de Dieu qui peut ôter le péché de ta vie, comme Jésus le démontre. C'est la puissance. Parce que le diable n'a peur que de ton obéissance à la parole. C'est de ça. C'est de ça qu'il a peur. Donc, c'est comme un dialogue de sourds. Continue. Verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Attends, tu es arrivé au verset 50. Oui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voilà. Donc, il voulait le distraire en disant, tu es un Samaritain, tu as tout ça. Non, 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 non. Lui, il reste ferme sur la révélation de la parole de Dieu. Et il commence à lui dire, c'est un verset puissant. Celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. Attends. C'est ça. Tu vas voir ça. Celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce que Jésus dit. Allons-y. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis,
si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voilà, notre père Abraham, il a connu la parole de Dieu. Hein? Et puis les prophètes sont venus avec la parole. Et puis tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Et il y a des paroles qu'on entend et on meurt, et il y a des paroles qu'on entend et on ne meurt pas. Amen. Les Juifs ont entendu des paroles qui les ont fait mourir dans le désert. Mais nous avons la parole de résurrection. Amen. Continue. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Tu as vu? C'est ça qui est important. Ils sont morts malgré ce qu'ils ont reçu comme parole. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ta parole, il ne connaît pas la mort. Oui, parce que moi, ma parole est capable d'ôter le péché de ta vie. Amen. Les autres, ça n'ôte pas. Continue. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Yes. Mais je le connais et je garde sa parole. Oh. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Ah, là, on est arrivé dans une autre dimension. Et ils disent Abraham, il parle d'Abraham, mais il parle de mort. Mais lui, il parle d'Abraham, il parle d'un vivant. Amen. Et il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait, moi, mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il a dit, non, là, vraiment. Allons-y, la suite. Verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Attends. Tu as quoi, à peine 30 ans, tu as vu Abraham? Parce que pour voir Abraham, il faut additionner, soustraire les années jusqu'à... Continue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Avant qu'Abraham fût, je suis au présent. Je suis. Et comme ils sont juifs, ils ont bien entendu que le Jésus là, c'est Yahweh, c'est je suis celui qui suis. C'est le nom de Dieu que Jésus a dit. Alors là, allons-y. Verset 59, là-dessus, ah oui. Il prit des pierres pour les jeter contre lui. Ça c'est fini là. Tu es Dieu. Là, on va te tuer maintenant, c'est tout ce qu'il reste à faire. Donc, voyez-vous, ce passage montre une seule chose. La parole de Dieu est loin au-dessus de l'entendement humain. Très loin. Surtout l'entendement du pécheur. C'est un langage de l'esprit que seuls ceux qui sont nés de l'esprit peuvent l'accepter et la comprendre. Ceci est attesté par 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 4, 5. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Très bien. L'apôtre Paul révèle que la parole de Dieu vient de la sagesse de Dieu. Et c'est en elle que la parole est enracinée. Donc la parole que tu entends comme ça, ce sont des feuilles, comme les feuilles d'un arbre que tu vois. C'est pas tout. Ça vient de loin, c'est enraciné quelque part. Ah. Donc il faut savoir que ça vient de la sagesse de Dieu et ça vient de Dieu lui-même. Donc si tu suis la parole, tu vas voir Dieu. La parole vient de la sagesse de Dieu. De ce fait, donc quand on l'entend et qu'on la reçoit, notre vie entre dans un nouvel ordre. Oui.
C'est dans un nouvel ordre. Une autre dimension. Et dans ces conditions, la sagesse de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ça veut dire que la main de Dieu est venue sur toi et est en train de travailler. Comme cette parole que tu entends ce soir, pendant que tu dors, pendant que tu marches, elle continue de travailler. Et cette parole agit par la puissance du Saint-Esprit. Continuons, verset 9 à 16, le verset 9. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Tu vois, donc quand tu reçois la parole, ne cherche pas à voir avec tes yeux. C'est des choses que l'œil n'a pas vues. Allons-y. Que l'oreille n'a point entendu. Donc ne cherche pas dans ton ventre ou dans ton cœur pour savoir, ça veut dire quoi. Le sens ne se trouve pas en toi. Le sens des paroles que tu entends là ne se trouve pas en toi. Ni dans ta tête, ni dans ton cœur. Allons-y. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Personne n'y a jamais pensé. Donc, quand la parole de Dieu arrive, tu dois dire quoi? Et c'est ce que les gens disaient. Attends, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Ça. Continue. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc c'est déjà préparé. Ça signifie que c'est déjà préparé pour toi. C'est déjà préparé dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la voie pour y arriver. Amen. Dieu sait comment tu vas y arriver parce qu'il s'y est déjà préparé. Amen. La seule chose, c'est de dire Amen. Amen. Et c'est cet Amen-là qui est la foi. C'est pour ça qu'il dit souvent ton Amen n'a pas de foi. Il n'a pas de fondement. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Continuons. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà le problème. Quand tu entends la parole de Dieu, beaucoup entendent pour dire, ah, ça je saisis. J'ai saisi. Mais quand tu dis j'ai saisi, là, en fait, tu n'as rien saisi. Parce que ce n'est pas avec ta main là qu'on saisit, ni avec ta bouche qu'on saisit. Il y a un seul toi, ou bien un seul, comment on dit ça, une composante de toi-même qui est en toi que tu connais pas, qui t'appelle ton esprit. Amen. C'est lui qui prend ça sans que tu ne saches. C'est lui qui prend ça. Plus tu continues, plus il prend. Plus tu continues, plus il prend. Plus tu continues, plus il prend. Et à un moment donné, quand il est plein, il passe ça dans ta vie. Il ouvre ça dans ta vie sans que tu ne saches. Voilà pourquoi tu dois continuer à entendre. Entendre. Et il y en a, après 4 ou 5 mois de régularité à entendre la parole de Dieu, et ces personnes sont rassasiées. Ah, je connais, et puis ça va se promener. Quoi? Ça, c'est le diable qui est rentré dans toi. La chose, les anges même cherchent à entendre encore. Et toi, né de chair, tu es rassasié de la parole. Allons-y. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Regarde, donc, même si tu vas en Chine, tu vas comprendre la manière de vivre des Chinois. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. Quand tu vas voir la manière de se comporter de quelqu'un, tu vas dire, ça là, on dirait qu'il est en train de voler. Parce que tu as vu comment les gens font pour voler dans ton village, c'est la même chose que le Chinois fait. Parce que l'esprit humain est en toi. Alléluia. Mais nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Allons-y. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh, c'est tout. C'est l'esprit de Dieu. C'est ton esprit avec l'esprit de Dieu. C'est les deux qui travaillent à ton insu. Tout ce qu'on te demande, c'est que dispose ton âme à recevoir. Laisse Dieu agir. Ah, ne laisse pas ta chair dire, ah, depuis tout le temps que j'écoute la parole, je prie, je vois rien. Attends, tu veux voir avec quoi? Avec tes yeux charnels, là. Tes yeux charnels ne voient que le voleur. Même le sorcier ne voit pas. Oh. Allons-y toujours. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non, on n'a pas l'esprit du monde pour parler le langage du monde. Hein? Le langage du monde. Oui, nous les chrétiens. C'est nous qui marchons à pied.
Puis les païens là, ils sont dans les grosses voitures. Attends, tu parles de ce que tes yeux ont vu. On parle des choses que les yeux n'ont pas vues. Le païen ne peut pas comprendre ton langage, toi, et tu es dans un autre ordre. Comment se fait-il que tu reviens? Quand on dit ordre, là, il y a l'ordre des animaux et l'ordre des hommes. Tu es dans un autre ordre. Vous n'êtes pas pareil. Donc, il y a toute une disposition à avoir pour entendre les paroles de Jésus et la comprendre. Continuons. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est pas ton diplôme de quoi? De comptabilité, de philosophie, de quoi encore? D'informatique, de quoi encore? Ton doctorat qui vont te donner de savoir qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi dans cette vie. Au contraire, ça là, ça t'éloigne même. Parce que tu penses être quelqu'un alors que tu n'es rien. Et ce sont des choses mortelles. Et il faut l'Esprit de Dieu pour dire, toi, David, tu as appelé à la royauté. Toi, Saül, tu as appelé à la royauté. D'ailleurs, quand on te dit ça, il dit, hein, tu sais qui je suis? Pour dire que moi, je vais être un roi. C'est la même chose pour toi. La même chose. Et si tu tournes en rond, c'est parce que l'esprit qui est en toi n'est pas encore développé pour te faire voir ce que Dieu a préparé pour toi. L'esprit de Joseph, déjà en tant que petit enfant, adolescent, l'esprit était tellement développé qu'il a déjà perçu ce qu'il devait devenir. Toi, avec tes yeux charnels là, tu sais qui tu vas devenir. Oui, je veux être comme ça. Ça, c'est CV humain. Nous connaissons, car je sais les projets que j'ai conçus pour toi. Projet, il a déjà des projets pour nous. Continuons. Verset 13. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non avec la sagesse humaine. Non avec la sagesse humaine. Non avec l'économie. Non avec les mathématiques. Non avec le journal télévisé. Allons-y. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Avec le langage de l'esprit. Avec l'actualité du Saint-Esprit. Continue. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pas moi, ok. Donc tu vas dire que celui-là est en train de nous insulter. C'est écrit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce que l'homme animal est dans un ordre inférieur. Il ne peut pas connaître les choses de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Mais l'homme de l'esprit, il est dans l'ordre de Dieu, l'ordre de la sagesse de Dieu, où les choses sont effectuées par la parole de Dieu. C'est-à-dire que si, dans l'ordre de Dieu, si rien ne t'arrive dans ta vie, si tu ne te développes pas, c'est que tu n'as pas encore reçu une parole. Ce n'est pas ta prière qui va changer, c'est que tu n'as pas encore reçu. Et lorsque cette parole t'est dévoilée, tu es devenu ce que tu as dit. Allons-y, terminons. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. C'est ce que les Juifs le disaient à Jésus. Mais attends, c'est de la folie. Tu as un démon, tu es ceci. Continue. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on peut savoir qu'avant Abraham, Jésus était déjà. Allons-y. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Amen. C'est la plus haute pensée qui puisse exister dans l'univers. La plus haute pensée qui puisse exister dans l'univers, la pensée de Christ. Je termine avec Marc 7, versets 24 à 29. Marc 7, 24 à 29. Verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Voilà, une personne de ce genre ne peut pas être cachée. Oui, parce que la parole brille en lui.
La parole parle, même quand il ne parle pas, la parole parle en lui. Il ne peut pas rester caché. Allons-y, verset suivant. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Voilà, une femme dont la fille est possédée d'un esprit impur. Entendit parler de lui. La parole est arrivée jusque-là. La parole ne lui était même pas destinée. Parce que c'est une syro-phénicienne d'origine. La parole ne lui est pas destinée. Elle est à la frontière des Juifs. C'est arrivé là-bas. Elle a saisi aussi. Et parce que quoi? Elle a un problème. Pour les Juifs, ces personnes-là sont condamnées. Et Jésus même dit aussi qu'il n'est pas venu, il n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est très clair. Donc, elle n'est pas dans son programme, dans sa feuille de route. Allons-y. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Oui. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà. Dans les synoptiques, vous pouvez voir, hein? Jésus ne dit rien d'abord. Vous voyez ça dans Matthieu ou dans Luc. Jésus ne dit rien d'abord, il vient se jeter, il dit rien, et puis les disciples disent, chasse cette femme-là. Elle nous agace. Et puis il commence à dire, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Jésus a envoyé une parole. Elle a suivi quand même. Et là, la seconde parole est venue. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et il mesure ces mots. Alléluia. Ça, il faut une femme de l'esprit pour continuer la conversation. Il y en a même qui sont déjà, quand les Juifs disent chassez-la, ils se sont arrêtés déjà. Oui. Nous aussi, nous on est venus les accompagner. Chassez-nous, nous les pauvres là. Tu seras comme ça aussi. Parce que ce ne sont pas tes propres paroles qui vont te construire. Il faudrait même les jeter, ce que tu penses de toi-même. Beaucoup là, ils sont captifs de leurs propres paroles. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives avec tes propres paroles. Dieu t'a créé pour te nourrir de sa parole afin que ce qu'il a prévu de faire dans ta vie s'accomplisse. Donc si aujourd'hui tu te répands en jetant tes mauvaises paroles, que toi-même tu prêches contre toi, pour accepter la parole de Dieu, tu seras une personne différente. Voilà la réponse de cette dame, il faut en continuer. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Ah, elle a parlé le langage de l'esprit. Tout. Elle a parlé l'ethnie de Jésus. Elle a compris l'ethnie, elle a compris le dialecte de Jésus, elle a compris. Oh, écoute, si tu vas voir quelqu'un dans un bureau qui doit signer ton papier et que tu l'as vu parler dans une langue, une langue étrangère, et quand tu commences à parler sa langue, qu'il comprend ta langue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire une faveur. Il dit, ah, mais tu es mon frère même. Tu es mon frère même. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et cette femme a parlé le langage de Jésus. Voyons la réponse du Seigneur. Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Le démon ne peut plus résister quand tu parles la parole de Dieu. Amen. Quand tu parles la parole de Dieu, il ne peut plus résister. Ouais. Dès que tu prends la parole de Dieu, le péché est délogé parce que la parole que Jésus a envoyée vers cette femme, ça devait provoquer la fibre du péché comme ça a provoqué dans la synagogue de Nazareth. Quand ils ont entendu, ils étaient en colère. Oh, cette femme, quand la parole est venue, elle a reconnu qu'elle est une pécheresse. Elle a reconnu qu'elle n'est pas digne. Et Dieu lui a fait grâce. Pour elle, c'est la parole de vérité qui est partie d'abord. Pour la toucher et la désarçonner. Elle est tombée. Et elle s'est relevée.
Et elle a reçu la parole de grâce. Résultat, allons-y. Résultat, verset 30. Verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Waouh! Sans prière. Tiens-toi debout, sans prière. Sans prière. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Nous n'avons pas encore fini cet enseignement, le ministère de la parole. On continuera la prochaine fois. Ouvre la bouche et prie. Remercie le Seigneur. Glorifie son nom, magnifie son nom. Ouvre la bouche, on n'entend pas ta voix. Remercie-le partout où tu es. Toi qui as entendu cet enseignement, commence à lui dire merci. Merci Seigneur parce que la parole d'origine, la parole qu'Adam et Ève ont jetée est venue ce soir vers moi. Par Jésus-Christ, je te rends grâce. Je te dis merci parce que c'est cette parole qui est ma vie. C'est cette parole qui est mon avenir. C'est cette parole qui est ma réussite. C'est cette parole qui augmente en moi l'espérance de vie. Je te rends grâce. Grâce, grâce, grâce. Je te dis merci parce que cette parole est venue vers moi. Oh, gloire à toi. Oh, louange à toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, baisse la tête, assieds-toi. Nous allons prier au moment où je fais l'écho de cette parole du Saint-Esprit. Baisse la tête, ferme les yeux. Saint-Esprit me charge de te dire, aujourd'hui ce qui ne va pas dans ta vie, c'est parce que tu es désobéissant à la parole de Dieu. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Ça c'est un. Deux, pour d'autres personnes, la parole de Dieu n'est pas présente dans leur vie. Ils n'ont pas besoin d'elle. Ils ne la recherchent pas. Ça c'est deux défauts dans ton système. Parce que sans ça, tu ne connaîtras pas Jésus. Donc, et ça veut dire que tu as laissé place au péché. Car il n'y a que la parole pour ôter le péché. Aujourd'hui, tu veux que la parole trouve toute sa place dans ta vie et que tu vas laisser tomber le péché en acceptant la parole de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Et tu avances, toi qui veux te repositionner en Jésus pour la parole. Tu avances, tu te baisses, tu te mets à genoux et nous allons prier. Seigneur, je te demande pardon. Commence à demander pardon. Parce que je n'ai jamais considéré ta parole comme je l'ai entendue aujourd'hui. Je n'ai jamais considéré ça comme je l'ai entendu aujourd'hui. Je te demande pardon. Et je sais aujourd'hui, toutes les insuffisances dans ma vie sont liées à une seule chose. À l'insuffisance de la parole. Parole de Dieu. Je te demande pardon chaque fois que, au lieu de prendre ta parole, je vais prêcher ma propre parole dans ma propre vie. Cela est une idolâtrie. Cela est un péché grave. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je rejette mes paroles loin de moi. Oh, je rejette cela. Je rejette cela loin de moi, Seigneur. Oh, envoie ta parole vers moi encore. Envoie ça. Que cette parole déloge le péché dans ma vie. Que cette parole prenne la place dans mon cœur. Seigneur, je l'accepte. Et je te demande pardon. Je l'accepte. J'accepte ta parole. Oh, c'est toi qui es la parole de Dieu, Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Prends toute la plénitude. Prends toute la plénitude. Prie. Fais-moi grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me débarrasse de ce statut que je brandis en disant je suis chrétien. Je veux être un disciple de la parole. Aujourd'hui, je choisis d'être ton disciple, disciple de la parole.
Donne-moi de la garder. Donne-moi d'y demeurer. Donne-moi de connaître la vérité et que ta vérité m'affranchisse. Merci Seigneur. Prie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci encore pour ta parole que nous avons entendue ce soir. Et nous avons confiance que ce n'est pas en vain que tu nous fais entendre ces paroles. Tu nous as dit aujourd'hui que ta parole est reçue en nous par notre esprit. Je prie ici pour tous ceux qui sont venus devant ta face et qui ne sont pas nés de nouveau ou qui sont nés de nouveau théoriquement, mais l'esprit n'est pas conçu en eux. Je prie, Seigneur, que par ton pouvoir et par le Saint-Esprit, que l'esprit soit conçu en eux. Parce que sans cet esprit-là, ils ne pourront rien faire. Et sans cet esprit, ils ne sont pas tes fils. Seigneur, que la parole qu'ils ont entendue les régénère. Selon qu'il est écrit, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la parole puissante et permanente de Dieu. Merci Seigneur. Tu les régénérés en toi. Je prie au Seigneur, tout péché qu'ils ont commis, que ton sang efface cela, afin qu'ils aient la latitude de te connaître, de te suivre et de te nourrir de ta parole, afin que tes projets s'accomplissent dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tiens-toi debout, remercie le Seigneur. Continue de lui dire merci, va à ta place, remercie-le. Glorifie, prie, tiens-toi debout, remercie le Seigneur. Continue de le remercier, de glorifier son nom.